Salut les devins, c'est Saikyo. On a d'énormes spoilers pour l'épisode 127 de Dragon Ball Super qui sera diffusé au Japon ce dimanche à 1h du matin. Alors les devins, je vous le dis, il n'y aura pas de live ce soir après l'épisode, je pourrai pas faire de live. Par contre, je ferai une vidéo. Je ferai quasiment la même chose que je fais en live, mais je vais me contenter de vous apporter les traductions. J'ai pas beaucoup de temps et tout ça, et ça ira plus vite pour moi de le faire sur une vidéo. En gros, ce sera une vidéo comme un enregistrement live, si vous voulez, avec le même décor, le même fond, le Twitter de Herms98 avec les traductions de l'épisode et tout ça. Parce que oui, si vous allez regarder l'épisode ce soir en direct, des traductions, vous allez en avoir besoin, parce que les images qu'il y a, c'est vraiment un truc de fou. Donc, à 1h30 du matin, n'attendez pas, voilà, ne rafraîchissez pas la page, il y aura pas de live qui va se lancer, je sais pas, peut-être entre 2h et 2h30 du matin, la vidéo sera en ligne, quelque chose comme ça. Je vous remercie vraiment. Alors, les images, je vais faire du moins hypant au plus hypant. Ça nous a été révélé bien sûr par le compte officiel de Dragon Ball Super, le compte Twitter. Première image, on la connaît déjà, elle est dans la preview. Vegeta qui réactive sa forme Blue avec les pupilles, plus Goku, sûrement Kaioken qui fonce sur Jiren. Rien de nouveau, on va pas en discuter aujourd'hui. Deuxième image, hypante, mais bon, rien de nouveau, au final, c'est Jiren qui power up et qui a l'aura rouge autour de lui et tout ça. Sûrement que là, il est en train de faire naître l'aura qui a une aura qui a une aura. Alors là, encore plus de hype, parce que je pense que cette image, c'est typique Dragon Ball de quand quelqu'un se sacrifie ou quelque chose comme ça. Donc, on peut être sûr et certain que ce soir c'est 17, bye bye, ciao. Il est en train de tenir sa barrière qui retient forcément un tout petit peu l'attaque de Jiren. Il est en train de regarder Goku et Vegeta. Sûrement un message d'adieu ou d'encouragement, enfin vous m'avez compris. Et ensuite il va lâcher, se faire emporter là-dedans et se faire éliminer. Je pense que c'est ça. J'espère qu'avant de sortir, il va pouvoir mettre une petite barrière de protection sur Goku et Vegeta pour nous justifier justement qu'ils n'ont pas été emportés vraiment par l'explosion de Jiren et tout ça. Mais bon, tout ce que je viens de vous montrer, Goku et Vegeta, Jiren qui power up, c'est 17 qui se fait éliminer, on s'y attendait. Ce à quoi on s'attendait pas du tout, c'est cette image-là. En tout cas, on s'y attendait, mais pas forcément en épisode 127. Alors non, cette image n'est pas un fake, hein. Je sais que si vous êtes promené sur les Facebook et tout ça, vous avez dû voir beaucoup d'images de Jiren petit, vous avez dû voir des images de El Hermano, le frère de Jiren, vous avez dû voir des images aussi de Jiren avec sa femme et ses enfants. J'ai vu de tout. Tout ça, c'était des fakes. Ce que je vous présente ici, c'est une image officielle, que vous verrez de vos propres yeux dans l'épisode 127. C'est bien Jiren enfant que vous voyez ici, qui est en train de s'entraîner, en train de taper sur, je sais pas trop, une espèce de botte de foin, mais qui a l'air plutôt resserré, enfin, voilà, comme une espèce de sac de frappe improvisé. Derrière lui, on voit une espèce de structure qui est peut-être une maison, enfin, je ne sais pas trop. Il est dans une zone, une planète ou quelque chose comme ça qui est plutôt aride, ça se voit, il y a quelques arbres mais pas beaucoup, ça a l'air très désertique. Ça me fait un petit peu penser aux campagnes américaines qui sont pas forcément en plein désert, vous voyez, mais qui sont, voilà, pas loin des zones désertiques aussi. Ça a l'air d'être un petit peu comme ça. On voit que Jiren est désespéré alors qu'il est tout petit à s'entraîner. Il s'entraîne dans un but très 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 précis. Il a des habits, disons-le, de merde qui sont mal découpés, etc. Regardez au niveau des bras, il a dû s'improviser un tissu comme un vêtement. Donc ce Jiren enfant a l'air à son âge d'être livré à lui-même. Est-ce qu'à cet âge-là, il avait déjà perdu toute sa famille, elle avait été tuée ou quelque chose comme ça? Parce que regardez, les personnes que l'on voit en bas, c'est vrai que cette image a l'air d'être un flashback, et c'est forcément un flashback. Qui dit flashback, eh bien on pourrait se dire que les personnes que l'on voit en bas, eh bien ce sont la famille de Jiren. Enfin, la famille ou des proches, hein, vous m'avez compris. Sauf que le truc c'est un petit peu bizarre, parce que regardez, je vais essayer de zoomer par exemple sur le type au milieu, mais vous pouvez zoomer sur chacun des gars, c'est à peu près la même chose. Ces gens-là que l'on voit ici, ils ont des oreilles pointues, quasiment tous, presque tous, il y en a 2-3 sur lesquels on peut douter, mais quasiment tous ont des oreilles pointues. Et les oreilles pointues, c'est pas typique de Jiren, regardez, lui, Jiren il a plus des oreilles comme Freezer en fait. Des espèces de machins d'aliens, là, un petit peu comme des crevasses, vous voyez, dans les oreilles, comme des gonflements avec des crevasses au milieu, quoi. Mais il les a pas pointus, limite, les mecs, on dirait des Namek, vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est des Namek, hein, c'est juste pour vous dire que ça ressemble à des Namek, c'est ça que je voulais dire. D'ailleurs, en parlant de Namek, vous pouvez voir que aucun de ces gars-là n'a de cheveux, peut-être le troisième en partant de la droite, qui aurait peut-être des cheveux un petit peu longs, qui fait même penser à une femme, ça me fait beaucoup penser à Cocotte des Pride Troopers. Regardez, celui-ci qui est un petit peu massif me fait penser à Toppo, et celui-là, là, que je vous montre ici, me fait penser à Kunchi aussi des Pride Troopers. Mais bon, on peut être sur des tas et des tas de choses. Peut-être que c'est juste un problème de dessin, d'animation, et c'est des proches de Jiren, ils n'ont pas les oreilles pointues, ça serait des crevasses, mais j'y crois pas. Ou alors ça peut être une race qui est venue sur la planète de Jiren pour tous les défoncer pour une raison X ou Y. Après tout, les Saiyans, ils débarquaient sur des planètes, et ils déboîtaient tout le monde. Pourquoi pas une race similaire dans l'univers de Jiren? Ça peut être, je sais pas, des Namek, mais pour quelle raison? C'est vrai que les Namek sont un petit peu dans tous les coups, parce que regardez bien, les Namek sont ceux qui ont approché des super Dragon Ball et qui ont pu tailler des pierres pour en faire les Dragon Ball de Namek et les Dragon Ball de la Terre. Et dans une interview récente de Toriyama, qui date d'il y a quelques mois à peine, il a bien dit que l'esprit de Yamoshi avait rencontré le doyen des Namek. Donc c'est vrai que les Namek sont un petit peu dans toutes les histoires.
mais que foutraient des Namek dans l'univers 11? Donc j'arrive pas à croire à l'histoire des Namek, mais je suis obligé de vous en parler parce que les mecs ils ont un design de Namek. Il y en a un ou deux là, si vous regardez bien, on pourrait se dire mais merde, on dirait Piccolo, tu vois, dans leur gabarit et tout ça. Ou alors peut-être que c'est aussi pour nous raconter un petit peu les origines des Pride Troopers. C'est pour ça que l'on aurait ici un Topo, là-bas un Kunchi, là-bas une Cocotte, et les autres sont des inconnus qui ont été tués au fil des années, au fil des batailles pour la justice et tout ça, et qu'il serait venu recruter Jiren, qui s'est entraîné seul, qui a fait preuve d'un fort pouvoir ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va mener à ces trois options-là, la plus simple franchement. Franchement, celle des Namek, c'est juste pour le physique et j'y crois pas du tout moi-même, mais je suis obligé de vous en parler. Et je suis très partagé entre est-ce que ce sont les gens qui ont foutu une raclée à sa famille, mais pourquoi l'aurait-il laissé vivant? Peut-être qu'il a pu se cacher, bien sûr, vous allez me dire, ça arrive dans tous les films. Dès qu'on voit un film où il y a des guerres, il y a souvent des enfants rescapés qui se cachent dans une cave, ce genre de choses, voilà. Ou sinon cette histoire des Pride Troopers, mais bon, il y a aucune silhouette qui me fait penser à Vermood, donc on pourrait avoir voilà tout ce genre de flashback là. Et qu'est-ce qui pourrait déclencher ce flashback là dans l'épisode 127? Eh bien, le vœu de Jiren. Je pense qu'une révélation du vœu peut être faite ce soir par rapport à Jiren, ou tout simplement une explication de sa puissance. Goku qui lui dirait mais comment fais-tu pour être si puissant? D'ailleurs, comme je vous le disais dans ma revue du futur, ça peut se passer comme ça, et Jiren qui lui dit je vais t'expliquer pourquoi et comment. D'ailleurs, on a l'impression que le vœu de Jiren est lié un petit peu aussi à la puissance, pourquoi pas? On pourrait avoir une explication de tout, les origines de la puissance de Jiren, plus son vœu, un pack, 2 en 1, comme les shampoings après shampoing, tu vois, voilà, pareil, vive le dos. Donc vraiment du très lourd. J'ai vraiment beaucoup envie de vous en parler, mais mis à part me répéter sur ce que j'ai dit, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Et les devins, je fais ce rajout dans la vidéo, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, regardez, je vous affiche ce personnage-là, vous remarquez pas un truc? On dirait qu'il y a un enfant qui se tient à lui. Et c'est le seul enfant que j'arrive à distinguer, d'ailleurs regardez, en bas des vêtements de cet enfant-là, on a l'impression que c'est découpé comme les vêtements de Jiren, donc ça pourrait être le petit Jiren qui est collé à son père ou quelque chose comme ça, donc pourquoi pas son père aurait des oreilles pointues, allez savoir pourquoi lui il les a rondes. Ce qui serait encore plus fort de la part de Dragon Ball Super, c'est que Jiren soit un garçon qui a été adopté d'une autre planète. Là je vais super loin, mais tant qu'on y est, pourquoi pas. Le peuple là que l'on voit ici aux oreilles pointues aurait recueilli Jiren, et voilà pourquoi il s'accrocherait à son père adoptif, et ça serait cool, je trouve, une histoire comme ça. On a bien eu une histoire cool avec Zamasu, le dieu qui normalement est censé être gentil, qui bascule vers le mal. Ben pourquoi pas une histoire un petit peu comme ça, avec un Jiren adopté d'une autre race, blabla, voilà, ça peut être sympa ça aussi. Voilà, en tout cas, maintenant je vous ai tout dit, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous avez capté des indices que je n'ai pas capté, parce que là c'est de la pure réaction à chaud, dites-le moi en zone commentaire. Qu'est-ce que ces gens-là dans l'ombre vous inspirent? Peuple de Jiren, la naissance des Pride Troopers, enfin, voilà, je sais pas, dites-moi si vous avez une autre idée, mais en tout cas, il semble vraiment que Jiren a perdu quelque chose quand il était très jeune. Voilà les devins, j'en ai fait le tour de ces images de spoilers de Dragon Ball Super épisode 127, j'espère que vous êtes tout aussi hypés que moi, bien sûr j'espère que ça sera réussi, la manière dont ça nous sera raconté de la part de la Toei Animation. Je vous l'ai dit, ce soir il n'y aura pas de live après l'épisode 127 sur ma chaîne YouTube. Il y aura une vidéo dans laquelle je vous expliquerai tout ce qui a été dit grâce aux traductions de Herms98. Je vous les afficherai en anglais à l'écran et je vous les traduirai à l'oral en français parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne parlent pas forcément anglais et il n'y a aucun mal à ça. Mais je suis là aussi pour vous et je vous ferai les traductions du mieux que je peux. Du coup les devins, d'ici là, prenez très bien soin de votre futur, je vous souhaite un très bel épisode 127. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. J'espère bien sûr comme toujours pouvoir vous retrouver très nombreux à me soutenir au niveau des likes, les j'aime sur cette vidéo, c'est super important. Et à plus pour le prochain Zard divinatoire.